Voilà, rebonsoir à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons partager la parole du Seigneur. Donc le thème que nous allons énumérer ce soir, les murmures. Les murmures. Alléluia. Nous avons vu à de nombreuses reprises dans la parole du Seigneur le peuple d'Israël murmurait. Et donc le peuple d'Israël était composé des humains comme vous et moi. Et donc les murmures sont bien sûr la part des êtres humains. Il est question des êtres humains. Donc oui, les murmures, bien sûr, naissent de plusieurs choses. Et nous allons essayer de comprendre la pensée du Seigneur par rapport aux murmures. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a plusieurs personnes qui, malheureusement, murmurent contre Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une incompréhension par rapport à certains événements. Donc, des personnes qui n'ont pas l'explication de leurs questions, etc., de leurs nombreux questionnements. Donc, par conséquent, les murmures prennent naissance. Et frères et sœurs, il ne faut pas bien sûr qu'il en soit ainsi. Nous allons le voir par la parole de Dieu dans Nombre 11. On va passer dans Nombre chapitre 11 à partir du verset 1. Voilà, on va faire un peu de lecture et on va bien sûr se laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, Nombre au chapitre 11. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire : « Qui nous donnera de la viande ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Aïe, 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 aïe. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa maison et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel : « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises « Porte-le dans ton sein comme le nourricier porte un enfant » jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner?
Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande. Moïse dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble-toi auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël et de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2, ni 5, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier. Un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Waouh! Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier? Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'il en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'il en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des enfants du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici, parce que ce chapitre est vraiment assez long. Donc, je crois qu'on a lu l'essentiel. Donc, vous connaissez cette histoire, frères et sœurs. Vous connaissez cette histoire. Donc, Israël qui va murmurer contre Dieu. Donc, les murmures. C'est quoi murmurer? Murmurer, dans le grec, c'est aussi se plaindre. Voilà, quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui se plaint et qui veut décider à la place de Dieu, qui veut dire à Dieu ce qu'il doit faire ou comment faut-il faire les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui veut concrètement être son propre Dieu. C'est quelqu'un qui rejette les conseils du Très-Haut. Donc ici, vous avez Israël qui va murmurer contre leur Dieu. Leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la dure servitude. Pour vous qui connaissez l'histoire d'Israël, Israël était esclave de Pharaon. Cette nation était dans une dure servitude. Cette nation était dans la souffrance terrible qu'imposait Pharaon à ce peuple. Donc cette nation portait des charges très lourdes jusqu'au jour où ce peuple n'en pourra plus et
ce peuple va se mettre à pleurer et à demander l'aide du Seigneur. Et le Seigneur va entendre les pleurs de cette nation-là. Et le Seigneur va descendre et le Seigneur va choisir Moïse pour se diriger en Égypte afin d'aller libérer le peuple du Seigneur de cette dure servitude. Donc vous voyez, ici nous avons le cas d'Israël, nation choisie par Dieu, donc nation qui était dans la servitude, dans une dure servitude, pour reprendre les écrits bibliques. Et cette nation va être libérée par le Seigneur. Donc en fait, cette nation va retrouver la liberté. Cette nation va retrouver l'indépendance. Cette nation va retrouver l'indépendance et la liberté. La liberté n'a pas de prix, n'est-ce pas? Donc cette nation, si vous voulez, avait perdu des acquis. Pourquoi? Parce que dans le cœur d'Israël, ils vont dire au Seigneur clairement que en Égypte, on mangeait des bonnes concombres, on mangeait des bonnes choses, il y avait de la viande en quantité. C'est vrai que c'était difficile d'un point de vue fardeau, d'un point de vue travail. C'est vrai que nous étions esclaves, mais il y avait quand même néanmoins des bonnes choses à manger. Alléluia. Donc Israël en fait va se souvenir de son passé. En fait son passé va lui faire défaut. En fait ici Israël n'aura plus cette vision prophétique, cette vision concernant Canaan, cette vision concernant le royaume. Vous voyez, en fait cette nation était en train de murmurer contre le salut. En fait, Israël était en train de rejeter le salut ici. Et c'est écrit, nous allons le voir, vous voyez. Voilà, donc on va partir dans le verset. Ouais, quand j'étais en train de lire là, il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup interpellé là. Et donc on nous dit que Israël a pleuré aux oreilles de l'Éternel. Vous voyez, donc ils ont pleuré, car ils voulaient vraiment obtenir ce qu'il y avait dans leur cœur. On nous parle de convoitise ici. Donc ils voulaient quoi? Ils voulaient manger de la viande. C'est-à-dire littéralement, le royaume devait passer en seconde position. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'est de manger de la viande, c'est de manger de la bonne nourriture, c'est être dans le confort. Être dans le confort. Et quand on regarde un peu l'exemple d'Israël, ça ne vous fait pas penser un petit peu à l'état de nos églises de la fin des temps là, Le confort. Vous voyez, les choses ne changent pas, les êtres humains ne changent pas. Vous voyez, aujourd'hui en 2020, nous avons un évangile qui berce les chrétiens dans le confort. Un évangile qui ne dérange pas, un évangile qui n'est pas difficile, un évangile dans lequel il n'y a pas d'obstacle, dans lequel il n'y a pas de pleurs. Mais des pleurs concernant le bon combat, je parle. Je ne parle pas de cet état de pleurs, de murmure. Vous voyez, donc il y a deux types de pleurs. Il y a le pleur de murmure, les pleurs où l'on se plaint de manière orgueilleuse. Et de l'autre côté, vous avez les pleurs qui consistent à garder la foi. Même si c'est difficile, on continue, on ne baisse pas les bras. On n'attribue pas à Dieu notre souffrance injustement, vous voyez, parce que Dieu souvent, il permet souvent la souffrance. Pourquoi? Pour nous enseigner. La Bible dit bien que le Seigneur, il est le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça, c'est un parcours. Là, nous avons commencé une route avec le Seigneur. Et sur cette route, il va y avoir, bien sûr, comme vous le savez, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et souvent, les épreuves peuvent justement nous faire murmurer, au point même de rejeter le Seigneur, au point même, frères et sœurs, de vouloir retourner en arrière, c'est-à-dire retourner en Égypte, dans le cas ici des Hébreux. Vous voyez? Regardez le verset 20 ici, là. Voilà, le Seigneur va leur donner de la viande pour que, voilà,
littéralement pour que cela leur sorte par les narines, parce ils ont tellement provoqué le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, vous voulez de la viande, je vais vous donner de la viande, non pas un mois, non pas un jour, non pas 5 jours, non pas 10 jours, non pas 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce que cette viande vous sorte par les narines. Et que vous ayez du dégoût. Et regardez ça, voilà, c'est le passage que j'avais souligné tout à l'heure dans mon esprit là. Donc, parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous. C'est terrible quand même, hein? Vous voyez, donc on nous dit que dans le cœur d'Israël, il y avait du rejet par rapport à Dieu, par rapport à cette marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que la marche avec Dieu, c'est pas toujours facile. La marche avec Dieu, souvent, il y a des obstacles, il y a de la souffrance, il y a des épreuves. Vous voyez? Il y a beaucoup d'épreuves souvent. Et donc, Israël, au lieu justement d'aller en prière, s'humilier, demander à Dieu de la force, d'être dans une posture d'humilité, vous savez, Israël, premièrement, va demander de la viande, donc Israël va être pris de convoitise. Et deuxièmement, Israël va rejeter le Seigneur. Et ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse y arriver à un enfant de Dieu, à quelqu'un qui a commencé une œuvre avec le Seigneur, qui a commencé un début de route avec le Seigneur. C'est quelque chose de difficilement compréhensible. Donc le Seigneur nous lave de nos péchés. Le Seigneur nous tire dans l'état où nous étions hier. Le Seigneur nous redonne à être en honneur. Parce que hier, nous étions en déshonneur, nous étions comme des chiens dans notre vomi, nous étions vautrés dans le péché, nous étions vautrés dans l'adultère, dans la masturbation, dans l'alcool, dans la drogue, nous étions vautrés dans la rébellion. Et là, le Seigneur, en fait, nous retire de là, et donc nous commençons une route avec le Seigneur, et en cours de route, il y a beaucoup d'épreuves et c'est là que on commence à se souvenir de là où le Seigneur nous avait enlevé. Donc voilà, cet endroit où le Seigneur nous avait enlevé, souvent c'est synonyme de confort. Pourquoi? Parce que le péché vous fait oublier les problèmes, le péché vous procure de la joie momentanée, le péché le péché, malheureusement, fait du bien à plusieurs personnes. Voilà, le péché, dans le péché, il y a quand même la satisfaction. Hein, il y a une certaine satisfaction dans le péché. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a autant de personnes qui pêchent volontairement. Pourquoi? Parce que le péché, ça plaire plusieurs personnes. Hein. Le péché, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein. Le péché, c'est ce qu'il y a de plus facile dans la vie d'un homme. Mais craindre Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Parce que craindre Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Craindre Dieu demande beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question. Surtout l'humilité, hein? Surtout l'humilité. Parce que souvent, nous allons nous poser toutes sortes de questions. On ne sait pas si Dieu est toujours là. On ne comprend pas pourquoi le Seigneur permet souvent que nous soyons dans des épreuves, alors que, soi-disant, ce Dieu-là, il est un Dieu de victoire. Donc, on ne comprend pas ça. Et quand on ne comprend pas, qu'est-ce qui commence à y avoir dans notre cœur? Les murmures. Et je vous disais tout à l'heure que les murmures dans le grec font référence aussi aux plaintes. Donc, on se plaint, le fait de se plaindre. Le fait de se plaindre, vous voyez? On se plaint, on n'est jamais content, on veut dire à Dieu ce qu'il faut faire pour nous. Hein? On refuse que ce soit lui qui dirige notre vie littéralement. Vous voyez, en fait, Israël était conduit par Dieu au commencement, mais on comprend que Israël en cours de route n'a plus voulu que ça soit Dieu qui les conduise. Vous comprenez un peu? Donc Dieu avait sorti cette nation-là du pays d'Égypte. Effectivement.
Donc Israël marchait derrière Dieu. Le Seigneur les conduisait. Et arrivé en cours de route, il y avait tellement d'obstacles que Israël, la première chose qu'elle va faire, c'est repenser à l'Égypte. Repenser à toutes les bonnes choses qu'elle pouvait manger autrefois. En fait, c'était une manière de rejeter les épreuves. Et si on rejette les épreuves par conséquent, on rejette Dieu. Parce que le Seigneur, il permet les épreuves non pas pour notre malheur, mais pour notre bien. Parce qu'en fait, le Seigneur, il veut nous préparer. Il veut nous préparer à la gloire future. Il veut nous perfectionner. Et quelqu'un ne peut pas être perfectionné s'il n'est pas dans l'épreuve. On ne peut pas être perfectionné si on n'est pas dans l'épreuve. Quand on se prépare pour une haute compétition, pour un marathon par exemple, on ne peut pas aller à ce marathon si on n'a pas été entraîné. Ça, c'est impossible. Je ne connais pas quelqu'un qui a été victorieux d'un marathon sans avoir subi un entraînement très très important. C'est pas possible, frères et sœurs. Et nous, en ce moment, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans l'entraînement. Voilà, le Seigneur nous entraîne, souvent il y a des obstacles, mais le Seigneur permet les obstacles pour que nous puissions mieux nous relever et apprendre de nos erreurs. Vous voyez, donc en fait, il est important de comprendre que notre Dieu, c'est le Dieu qui permet beaucoup d'épreuves, mais c'est le Dieu qui est aussi beaucoup fidèle. Il est là, il est présent. Et de toute façon, je vais vous dire, frères et sœurs, il n'y a que les épreuves qui peuvent nous enseigner, nous les êtres humains, parce que souvent nous sommes tellement durs dans notre cœur, durs dans nos comportements, durs dans nos raisonnements. Des fois, nous pouvons être durs avec le Seigneur, au point même de lui attribuer des choses injustes. Pourquoi? Parce que nous souffrons. Attention, quand on commence à souffrir, on veut pas souffrir. Voilà. L'être humain, il aime, vous savez, être dans un confort. Voilà le problème de l'être humain, le confort. Et vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Israël était dans le confort en Égypte. En fait, c'était un confort par rapport à leur marche avec Dieu. En fait, ils ont considéré qu'en Égypte, ils étaient mieux. C'est quand même terrible, hein? Donc, en fait, on comprend ici que plusieurs personnes préfèrent être dans la servitude que dans la libération ou dans la liberté. C'est quand même incroyable, hein? Donc, par conséquent, plusieurs enfants de Dieu ou plusieurs chrétiens préfèrent être dans la servitude de l'Égypte que dans la liberté avec Christ. Parce que quand on est dans la liberté avec Christ, c'est vrai qu'il y a quand même des principes à avoir. Enfin, il y a des principes auxquels le Seigneur nous soumet. Hein? Les principes, c'est quoi? C'est toujours garder l'humilité pour pouvoir nous remettre en question, pour pouvoir lui faire confiance, afin que lui seul puisse nous guider, nous diriger. Donc, il y a quand même des principes qui est la droiture, la justice, la sanctification et les principes du royaume de Dieu, c'est ça. Mais quand on commence à rejeter Dieu, on rejette tous ces principes-là. Quand on rejette Dieu, on rejette tous ces principes-là. Comme ici, vous voyez donc, parce que vous avez rejeté l'Éternel. En fait, Israël avait rejeté l'Éternel, mais aussi tous ses principes. C'est-à-dire la patience, les principes de Dieu, c'est quoi? C'est la patience dans les épreuves, n'est-ce pas? La Bible nous parle de quoi? La patience que nous devons avoir au milieu des épreuves. Afin que Dieu fasse son œuvre en nous de manière efficace, les épreuves. Vous voyez? Dans les épreuves, il faut de la patience. Donc Israël ne voulait pas patienter. C'est pour ça que la Bible parlera d'Israël comme ayant le cou endurci, le cou raide. Le front endurci et le cou raide. Vous voyez? Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. C'est quand même incroyable, hein? Vous voyez? Vous voyez, donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans la même configuration de l'époque d'Israël. C'est-à-dire plusieurs chrétiens se sont conformés à un évangile à l'eau de rose, à un évangile
bien sûr, de confort, l'évangile de confort qui consiste à ne pas se remettre en question, à laisser le pasteur faire les choses pour nous, le pasteur prier pour nous, le pasteur jeûner pour nous, le pasteur lire la parole pour nous. Vous voyez, c'est ça l'évangile du confort, frères et sœurs. Les choses n'ont pas changé. Vous voyez, donc Israël ici avait sa part à faire. Sa part était bien sûr de persévérer dans les épreuves. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de... Le Seigneur les avait libérés de cette dure servitude de l'Égypte. Le Seigneur leur avait donné leur indépendance qu'ils avaient perdue. Et le Seigneur était en train de les conduire dans la terre promise. Et malheureusement, en fait, ils ont regardé au passé. Vous voyez, en fait, les murmures, les épreuves, en fait, peuvent nous faire regarder au passé. Les épreuves peuvent nous ramener en arrière. C'est-à-dire, les épreuves peuvent nous faire rétrograder. Les murmures, quand on commence à murmurer contre Dieu, là, qui n'a pas un jour ici, parlons concrètement là, qui un jour ou l'autre n'a pas murmuré dans son cœur contre Dieu? Hein? Franchement, soyons honnêtes un peu là. Hein? Vous étiez dans un moment de souffrance, un moment d'incompréhension, un moment où on vous a fait du mal, un moment où vous étiez isolé, dans la solitude, un moment où même vous avez pensé que Dieu n'était plus là. Qui n'a pas murmuré un jour dans son cœur? Hein? Qui n'a pas dit un jour au Seigneur, Seigneur, depuis que je t'ai donné ma vie, tout va mal, tout va mal. J'ai l'impression que tu n'es pas là, que tu fais rien. Depuis que j'ai cette maladie, Seigneur, je te prie de venir me guérir, mais j'ai l'impression que tu n'interviens pas. Hein? Qui n'a pas un jour murmuré dans son cœur? C'est ça les murmures, frères et sœurs. Hein? C'est le fait de se plaindre. Les murmures, c'est quoi dans le grec? C'est se plaindre. Voilà, se plaindre. Hein? Qui un jour n'a pas murmuré dans son cœur face à une épreuve? Moi, le premier? Ah ben oui. Mais la parole est là pour nous rappeler que, oups, Dieu est souverain et que s'il permet certaines choses que nous ne comprenons pas, la Bible dit bien que les voies de Dieu, nous ne pouvons pas toujours les comprendre. On peut être le prophète qu'on veut être, on peut être le plus grand apôtre, on peut être le plus grand homme ayant l'onction du Seigneur, mais on ne pourra jamais comprendre toutes les voies du Seigneur. Le Seigneur aura toujours une longueur d'avance pour nous parce qu'il est contre nous ou sur nous parce qu'il est souverain. Il est l'alpha et l'oméga, donc souvent il va permettre des choses que nous ne comprenons pas. Et regardez Job. Job, c'est un exemple vraiment extraordinaire. Hein. Donc Job ne comprenait pas pourquoi le Seigneur permettait ces épreuves-là dans sa vie. Il ne comprenait pas parce qu'il était juste devant Dieu. On nous dit que c'était l'homme le plus juste sur toute la terre. Donc il y avait de quoi, si nous étions à la place de Job là, il y avait de quoi pointer le doigt au Seigneur et dire, Seigneur, tu es injuste. Seigneur, tu bénis le méchant et le juste, tu le lances tes traits au point de l'accabler, au point de qu'il soit malheureux sur la terre. Il y avait de quoi dans la pensée de Job là. Voilà, Job était dans cet état d'esprit. Et donc quelqu'un qui, je vous dis, écoutez bien, les murmures, c'est le commencement du rejet de l'Éternel. Vous voyez, quand on commence à murmurer, il faut savoir que si nous persistons dans cette voie-là, dans la voie des murmures, nous pourrons éventuellement retourner en arrière. Mais pourquoi? Parce que Satan va mettre dans notre cœur, voilà, quand tu étais dans le péché, tout ça, tu étais bien, hein? Tu ne souffrais pas comme ça, comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu as donné ta vie à Dieu, mais regarde ta vie aujourd'hui. Tout va mal, tu souffres, tu pleures. Avant, tu ne pleurais pas comme ça. Avant, tu ne souffrais pas comme ça. Hein? Avant, tu n'avais pas dans ta pensée, est-ce que Dieu est encore avec moi ou pas? Parce que Dieu n'était pas là. Donc, aujourd'hui, regarde ta vie. Tout va mal depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Et Satan va commencer à mettre le murmure dans ton cœur. Et là, tu vas être pris de convoitise
au point même souvent de retourner en arrière, Et regardez Israël ici, Israël a voulu retourner en arrière. Et Israël a rejeté, c'est écrit noir sur blanc, Israël a rejeté littéralement leur Dieu. C'est terrible. Vous voyez donc, parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte. Donc, vous voyez, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Pourquoi sommes-nous convertis à Dieu? Est-ce que nous nous sommes vraiment posé les questions? Est-ce que c'est pour le meilleur et pour le pire? Ou est-ce que c'est pour les bénédictions et pour recevoir des miracles, hein? Vous voyez? Vous savez, quand on sort de l'Égypte, c'est vrai, on sort de la servitude de Satan pour retrouver la liberté. Mais la liberté en Christ, ça a un prix, hein? Vous savez, la liberté en Christ, ça a un prix. On ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, effectivement, Galates 5.1 nous dit que nous avions été rachetés à un grand prix. Et que cette liberté ne nous fasse pas faire n'importe quoi. Dans cette liberté en Christ, il y a des principes, encore une fois. Et pour garder cette liberté, nous devons bien sûr demeurer dans les principes divins. Voilà, Dieu a des principes. Dieu est un Dieu de principes. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, voilà, nous allons monter un peu plus haut là. Il y a des choses très intéressantes à voir ici. Et vous voyez, donc on nous dit que l'Éternel entendit les murmures d'Israël et sa colère s'enflamma. Vous voyez? Parce que Israël n'était pas à son coup d'essai. Et vous savez pourquoi la colère du Seigneur va s'enflammer ici? Non pas parce que Israël avait murmuré, dans un premier temps, non. Mais c'est parce que Israël, dans son murmure, avait rejeté Dieu. On peut murmurer et ne pas avoir rejeté Dieu. Vous comprenez? Parce qu'on murmure tous de plusieurs manières. Ne dites pas le contraire. Ceux qui sont chrétiens vivent des épreuves d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc on murmure tous d'une manière ou d'une autre. Il y a des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à enfanter. Elles vont commencer à murmurer dans leur cœur, n'est-ce pas? C'est un exemple. Et ça murmure quoi? Seigneur, tu es où, hein? Tu es où? Tu fais quoi? Tu es en vacances? Tu es au soleil, sous les tropiques? Tu es où? Il y a des personnes qui sont malades dans leur corps, qui passent par un moment difficile et qui commencent à murmurer. Seigneur, on m'a dit que tu étais le Dieu de la guérison. Je proclame que tu guéris. Hein? Tu n'arrêtes pas à rabâcher la parole de Dieu, mon ami. Oui. Tu dis, Seigneur, il est écrit, voilà, le juste sera guéri, hein, par son Dieu. Celui qui craint Dieu sera protégé de la peste, etc. Sera à l'abri des maladies. Hein, tu déclares, tu ne fais que déclarer. Mais tu vois que Dieu n'intervient pas. C'est parce que Dieu veut te montrer qu'il y a encore le murmure dans ton cœur. Et en fait, il veut te faire prendre conscience des murmures dans ton cœur. C'est ça en fait. Mais si Dieu ne permet pas ces épreuves-là, comment voulez-vous être conscient qu'il y a encore des choses à changer chez vous? On n'a pas vu les choses comme ça, n'est-ce pas? Ah, je vous dis, nous on fonctionne comme ça, les murmures là, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de humain, de même naturel même. Ça vient de nous, ça nous colle à la peau, ben oui. Les murmures, voilà comment nous sommes. Et je crois que plusieurs se reconnaissent à travers cette prédication là ce soir. Plusieurs, moi le premier. Qui n'a pas murmuré? Hein? Et même si vous ne murmurez pas audiblement dans vos pensées, vous murmurez, n'est-ce pas? Vous vous plaignez dans vos pensées, dans votre cœur. Le Seigneur connaît vos cœurs. Bah oui. Oh, on est comme ça. Et on nous dit que Israël a murmuré au point de rejeter l'Éternel. Vous voyez? Souvent, quand on ne comprend pas l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On lui tourne le dos. Pourquoi? Parce que Satan vous a mis dans le crâne que Dieu n'était plus là. Mais non! Est-ce que Dieu n'était plus avec Job?
Je vous pose la question, est-ce que Dieu était toujours avec Job ou pas quand le Seigneur a permis cette maladie, quand le Seigneur a permis que Job perde toutes ses bénédictions? Est-ce que Dieu était toujours avec lui ou pas? La question que j'aimerais vous poser. Il était toujours là, n'est-ce pas? Il était toujours fidèle. Il était toujours au rendez-vous. Hein? Le Seigneur était assis confortablement sur son trône et il regardait. Parce qu'il savait qu'au loin, Job allait recevoir l'instruction de pourquoi il a fait ça. De pourquoi il a permis ça. La question que je te dis aujourd'hui, voilà la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Tu demandes au Seigneur des choses. Tu poses des questions au Seigneur dans tes prières. Tu demandes au Seigneur d'exaucer tes prières. Le Seigneur n'a pas encore répondu. Et pourquoi le Seigneur n'a pas encore répondu? Est-ce que c'est pour autant que tu dois te plaindre et que tu dois retourner en arrière? La Bible ne nous parle-t-elle pas de persévérer dans la prière? Hein? Persévérer. Pourquoi persévérer? Parce que souvent le Seigneur, pendant ce laps de temps, il veut nous enseigner. Et pendant la prière, le Seigneur veut forger notre caractère à garder la foi, à être patient. En fait, la plus grande chose que le Seigneur veut aussi nous enseigner dans notre marche chrétienne, c'est la patience. Vous savez, pendant le long désert là, je vous dis, hein, pendant le long désert avec Dieu là, Israël, il lui fallait beaucoup de patience. Hein. Israël a refusé cette formation, parce que Israël est en formation, je dis bien, en formation avec Dieu. Et la formation, mes frères et sœurs, elle doit être continue. La formation, ce n'est pas Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Oui, ça c'est le début de la formation, mon ami. Mais la formation, c'est quand tu es dedans là, quand tu es dans l'épreuve là, quand personne n'est autour de toi là. Hein? Comment ça se passe dans ton cœur, dans tes pensées? Ça se passe comment là? Hein? Dis-nous un peu. Je sais que cet enseignement parle à plusieurs personnes parce que c'est comme ça que nous fonctionnons, hein, n'est-ce pas? Donc, Israël a choisi la mauvaise option. C'est-à-dire tourner le dos à l'Éternel. C'est quand même incroyable. Incroyable de voir à quel point cette nation a été bénie par le Seigneur. Cette nation a vu des miracles que nul autre n'a vu. Je dis bien, nul autre n'a vu ce qu'Israël a vu. La mer Rouge ouverte en deux, la puissance de Dieu manifestée, le rocher qui donnait de l'eau, la manne qui tombait du ciel. Israël a vu tellement de miracles. Mais on a l'impression que plus Israël voyait des miracles, plus ils ont murmuré devant Dieu. Comment vous pouvez comprendre ça, vous? Hein? Donc vous croyez que c'est les miracles qui permettent aux chrétiens de se convertir? C'est les miracles? Ah, je crois que l'Esprit de Dieu est en train de nous interpeller ce soir, je vous dis. Ce n'est pas les miracles qui permettent à un chrétien d'être affermi. Voilà, c'est la parole qui le dit, c'est la parole qui l'atteste. Non, ce sont les épreuves. Israël, si Israël était dans cette patience par rapport au plan de Dieu, Israël en serait sorti victorieux. Le Seigneur ne nous donnera pas tout de suite. Pourquoi? Parce que si le Seigneur vous donne tout de suite, le Seigneur, oui, vous êtes enfant de Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu ou les justes ne sont privés d'aucun bien. Oui, mais si le Seigneur te donne 1 milliard demain, que vas-tu faire avec ces 1 milliard? Tu vas t'acheter des grosses voitures, tu vas t'acheter des villas, tu vas tomber dans le piège. Donc il y a un processus, et dans ce processus, le Seigneur nous forme. Le Seigneur nous forme. Voilà, on n'a pas tout de suite. Israël voulait tout de suite. Ah voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Ah je vous dis, le Seigneur nous parle. Israël voulait tout de suite. Voilà, Seigneur, nous voulons tout de suite. Et Israël ira même jusqu'à dire, c'est à prendre ou à laisser. C'est qui tout double. Et pourquoi je parle comme ça? Parce que Israël a murmuré plusieurs fois. Israël, cette nation, a murmuré 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais au bout d'un moment, le Seigneur en a eu marre. Parce que Dieu a compris qu'Israël marchait avec lui par intérêt. Par intérêt, je dis bien, par intérêt. Et l'intérêt, c'était quoi ici? C'était les miracles. Bah oui, c'était les miracles. Bah oui. Les miracles. Mais après les miracles, Seigneur, oui, c'est vrai, tu nous as montré les miracles. Mais maintenant, donne-nous les choses dans lesquelles nous étions autrefois. Nous voulons les deux, nous. Nous voulons quoi? Regardez. Ah, c'est quand même terrible. Hein, regardez. c'est terrible. Hein. Voilà, on nous dit,
Israël fut saisi de convoitise et les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Vous voyez? Donc, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olx. Waouh! Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Vous voyez donc, Israël voulait les deux, c'est-à-dire le péché et la sainteté. Israël voulait être dans le mélange. Vous voyez, Israël voulait être dans le mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Hein? Notre roi n'est pas un roi de mélange. Vous voyez, les concombres ici représentent quoi d'une manière prophétique? Les concombres représentent les boîtes de nuit. Ah ben oui, en Égypte, il y avait des boîtes de nuit, des concombres à gogo. Vous n'avez pas vu des choses comme ça? Les melons représentent quoi? Ben, les femmes, des melons, ouais, plusieurs femmes. Là, on couchait avec tout le monde. C'était bien, hein, ça nous procurait de la joie, là. Hein, on était bien là-dedans en Égypte, là. Hein, il y a le péché partout. Hein, les poireaux. Les poireaux, ça représente quoi? Hein? Ça peut représenter, je ne sais pas, la pornographie. Les oignons, tout ça, là, ça représente quoi? La débauche. Hein? Donc, Seigneur, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Voilà les souvenirs d'autrefois que Satan commence à remettre dans le cœur des Hébreux. Et là, Israël dira en lui-même, effectivement, auparavant, nous étions quand même bien. Hein, c'est vrai que nous étions dans la servitude, on travaillait dur, mais on n'était pas privé du péché. On avait le sexe à volonté. Hein, on avait l'alcool à volonté. Le poisson représente quoi ici là? Le poisson représente l'alcool, la drogue, on avait ça à gogo. Oui, mais maintenant, il n'y a plus rien. Notre âme est desséchée. C'est sec, c'est aride. Ah oui, quand on est avec Dieu, la terre est sec par rapport au péché. Oui. C'est terrible. Vous voyez? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Ah ben oui, le diable nous donne les choses gratuitement. Le péché est gratuit, hein? N'est-ce pas? Bien que vous payiez quand même beaucoup de choses dans le monde, hein, parce que Satan ne donne rien gratuitement, hein, mais néanmoins, c'est facile, c'est gratuit de pécher. Hein. Par contre, il y a des conséquences derrière. Le péché, c'est gratuit. Par contre, hein, avec Dieu, ça nous coûte beaucoup de choses. Hein. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte notre orgueil, voilà le prix pour suivre Dieu. Hein, il faut délaisser notre orgueil, voilà le prix que le Seigneur prend. Le Seigneur ne nous demandera pas de l'argent, mais il demande quoi? Quel prix le Seigneur demande? Quel sacrifice le Seigneur demande? Notre orgueil, notre résistance, notre rébellion. Et il demande quoi encore? Notre impatience. Il demande quoi encore? Hein, beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, on nous dit que ces choses en Égypte ne coûtaient rien. Waouh! Tout était gratuit, tout était sur un plateau. Ben oui, dans le monde, là, on vous met tous sur un plateau. Hein? Aujourd'hui, allez sur Internet, là. Vous allez voir. Il y a des sites pornographiques à gogo. Voilà, vous pouvez y aller, il y a à boire, à manger. Donc, ça coûte rien d'aller sur un site pornographique et de faire n'importe quoi. Ça coûte rien, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Ça vous coûte quoi une connexion Internet, c'est tout? Le prix d'une connexion Internet par mois, voilà. Mais suivre Dieu, ça coûte beaucoup. Ça coûte quoi? C'est quoi le coût? C'est l'obéissance. Ben oui, la patience dans les épreuves, voilà le coût. Oui, ça nous coûte de suivre Dieu.
Hein, la patience, ça nous coûte quoi la patience? Le Seigneur nous demande d'être patient. Voilà ce qu'il faut pour suivre Dieu. Et beaucoup ne veulent pas de ça. Beaucoup ne veulent plus être patients. Beaucoup ne veulent plus être dans l'attente. Beaucoup ne veulent plus, s'attendre à Dieu. Et plusieurs veulent justement la facilité. Plusieurs privilégient la facilité. Vous voyez, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée. C'est quand même incroyable, hein? Desséchée. Hein, Israël, il lui manquait quoi concrètement là? Il lui manquait quoi? Il lui manquait les choses d'autrefois pour être satisfait. Donc, ils étaient pris de convoitise, nous dit la parole, hein, au verset 4. Hein, Israël fut saisi de convoitise. Vous voyez? Donc quand on est dans la convoitise, on commence à désirer des choses contraires aux choses du Seigneur. Donc vous voyez, il y a plusieurs chrétiens comme ça qui tombent dans la compromission, c'est-à-dire ils sont dans un évangile mélangé, un évangile complaisant. Vous voyez? Un évangile où on accepte tout et n'importe quoi. Vous voyez, c'est l'évangile aussi que nous retrouvons aujourd'hui dans les églises. Pour la plupart des églises, c'est cet évangile-là que nous retrouvons. Hein, l'évangile du divorce, du remariage, l'évangile de l'argent avec la parole de Dieu, mélangé avec la parole de Dieu, l'évangile de l'apparence, l'homme qui est toujours mis en avant, et bien sûr, la parole de Dieu. On mélange toujours la parole de Dieu pour vous séduire, vous voyez, pour vous dire que quand même, hein, on a quand même la parole de Dieu. Oui, on marche quand même avec Dieu. Hein, on marche avec Dieu, effectivement, mais on a tourné le dos à Dieu. Ah oui, parce qu'il est écrit qu'Israël avait rejeté Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous parlez de Dieu que Dieu vous connaît, que Dieu vous agrée. Ce n'est pas parce que vous parlez du Seigneur que Dieu vous approuve. N'est-ce pas? Là, ici, Israël marchait avec Dieu, mais Dieu n'était plus avec Israël. Littéralement, Dieu avait disqualifié Israël dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'Israël avait tourné le dos à Dieu. Hein. On nous dit clairement, hein, au verset 20, hein, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Voilà, c'est pas parce qu'on prêche la parole qu'on est toujours avec le Seigneur. Hein. Ça veut rien dire. Ça dépend de nos fruits. Ça dépend si nous avons toujours ces choses-là dans notre cœur, la patience, tout ça là, toutes ces choses que nous avons dit tout à l'heure là, hein, en commençant par la patience dans les épreuves, la confiance en Dieu, la confiance c'est important, nous avions parlé de ça récemment, et ça rejoint un peu cet enseignement-là, la confiance. La confiance que le Seigneur ne nous laissera pas dans cette difficulté-là. Hein, le Seigneur est fidèle et il a une issue pour notre situation-là. Oui, je ne connais pas un chrétien qui n'a pas pleuré devant le Seigneur depuis sa conversion. Les vrais chrétiens pleurent, et si ce n'est pas de manière physique, c'est dans leur cœur. Ils pleurent, ils gémissent au niveau de leur cœur, au niveau de leur esprit. Il y a comme de la tristesse, de l'amertume des fois, il y a la souffrance, il y a des remises en question, oui, il y a les pleurs intérieurs que nous ne voyons pas aussi, comme les pleurs extérieurs que nous pouvons voir. Mais souvent, les chrétiens pleurent au niveau du cœur, au niveau de l'intérieur, au niveau de l'âme. Oui, on pleure tous, mais de là à pleurer au point même de rejeter le Seigneur, ben là c'est la chose la plus terrible que nous puissions faire. Je vous dis, et c'est pour ça qu'il faut rejeter, écoutez bien ce message, il faut rejeter le murmure ou les murmures. Rejetons les murmures, parce que les murmures engendrent quoi? Voilà, les murmures engendrent le rejet de Dieu par la suite. Voilà. Israël a murmuré trop de fois.
Et dans le murmure, nous perdons confiance en Dieu. Je vous dis, nous perdons confiance en Dieu. Dans les murmures, nous commençons à marcher par nous-mêmes et non plus derrière le Seigneur. Dans les murmures, le Seigneur, on refuse que ce soit le Seigneur qui nous conduise. Et nous disons au Seigneur, c'est comme ça que tu dois faire, c'est tout. Voilà, c'est nous qui lui dictons les règles. Voilà, dans les murmures, les murmures, c'est ça. Vous voyez, il y a une parole qui vient à mon esprit là. Qu'est-ce que le Seigneur dira dans Matthieu 6? Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et ça, c'est pas toujours facile. Ça, c'est pas toujours facile. Ben oui. Et la volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est que nous puissions apprendre la patience. Que nous puissions apprendre la fermeté. Nous puissions être enseignés concernant la confiance que nous devons avoir envers le Seigneur. Que nous puissions ressortir de ces épreuves de manière à apprendre quelque chose. On ressort toujours d'une épreuve en apprenant. Une épreuve est mise en place pour notre apprentissage. Nous devons le savoir. Eh oui. Vous savez, la femme de Job dira à Job, maudit Dieu, maudit Dieu. Parce que c'est lui la cause de ton problème. Vous voyez, quand on maudit Dieu, on rejette le Seigneur. Mais est-ce que c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. Là, Israël, le Seigneur va leur donner de la viande jusqu'à ce que ça sorte par leurs narines. Là, voilà le prix de la convoitise. Le prix de leur convoitise ici, ça a été 1 mois de viande à en être dégoûté. Au point où nous dira les Saintes Écritures, ça en est sorti même dans leurs narines. C'est quand même incroyable, hein? Incroyable, hein, frères et sœurs, hein? Alléluia. Les murmures, frères et sœurs, les murmures, ça nous fait malheureusement beaucoup de dégâts. Ne restons pas dans cette attitude-là. Quand quand nous avons des choses dans le cœur, là, il faut vraiment aller devant le Seigneur et demander au Seigneur pardon, s'humilier, lui dire que ta volonté soit faite. Et surtout pas notre volonté, jamais notre volonté. Le Seigneur nous a tirés de tellement loin, frères et sœurs. Le Seigneur nous a tirés de loin de l'enfer. On a été sauvés de l'enfer. Le Seigneur nous a nettoyés. Le Seigneur, il a été patient envers nous. Le Seigneur nous a préservés du malin. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer à lui rejeter la faute. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer à murmurer, à commencer à être saisis de convoitise, au point même de retourner en arrière en Égypte. L'Égypte, encore une fois, c'est la facilité, la facilité. Allons dans le psaume 78, là, il y a des choses qui sont aussi très importantes là-bas. On va lire à partir du verset 1. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants, nous dirons à la génération future des louanges de l'Éternel. Les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants.
pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Vous voyez, regardez, hein? Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Vous voyez, le fait de parler de tout ce que Dieu a fait, hein? Le Seigneur a fait des choses auparavant. Nous savons comment il procède. C'est pour ça que nous pouvons parler de ces choses-là. Pourquoi? Parce que les écrits bibliques nous montrent comment le Seigneur fonctionne. Oui, effectivement, il a fait passer Israël par le désert. C'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il y avait une raison. Je crois que demain, on va parler, là, demain après-midi, si le Seigneur le veut, on va parler du désert, là. On va parler du désert. Hein, il y a une raison. Donc, il faut raconter à la génération future, donc des enfants qui naîtraient, et quand ils deviendront grands, ils en parlent à leur tour à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Vous voyez, le but, c'est vraiment de mettre en Dieu sa confiance, de dire à nos enfants qui vont arriver là, de les instruire et de leur dire, oui, avec Dieu, mes enfants, ça ne sera pas toujours facile. Ça ne sera pas toujours facile. De temps en temps, Satan vous mettra dans la tête que Dieu n'est plus avec vous. Parce que vous avez l'impression que vos prières ne montent pas. Vous avez l'impression que Dieu n'intervient pas. Mais mes enfants, sachez que Dieu n'a pas changé de fonctionnement. Dieu n'a pas changé de manière de faire. Dieu, il permet beaucoup d'épreuves, mon enfant, pour t'enseigner, pour t'apprendre des choses, pour t'inculquer des valeurs, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Voilà, ça nous devons prêcher dans l'église. Hein? Parce que plusieurs chrétiens, je vous dis la vérité, ils sont ébranlés et ils ne savent pas quoi penser face aux épreuves. Parce que pour eux, un chrétien ne doit pas souffrir. Mais qui vous a dit ça? Un chrétien ne doit pas souffrir. Un chrétien ne doit pas tomber malade. Un chrétien ne doit pas être malade. Mais qui vous a dit ça? Le Seigneur est souverain, il fait ce qu'il veut. Hein? Il fait ce qu'il veut. Regardez, Élisée. Élisée était un grand serviteur de Dieu, et pourtant, on nous dit à la fin de sa vie, il était malade. Il n'y a pas que lui. Hein, le compatriote de Paul également, il était malade. J'ai laissé Trophime malade à Milet, dira Paul. Trophime, vous connaissez Trophime? Vous avez déjà lu ce nom-là dans la Bible? J'ai laissé Trophime malade à Milet. Oui, il peut permettre. C'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Ne murmurons pas contre Dieu. Voilà, c'est quoi le message de ce soir. Ne murmurons pas parce que nous ne comprenons pas l'épreuve auquel Dieu nous soumet. Jamais. Voilà le message de ce soir que nous partageons avec vous. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Notre Dieu aurait-il changé de manière de faire? Ben non, il ne change pas. Il n'y a pas de l'ombre de variation en notre Seigneur. C'est clair, net et précis. Regardez, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Regardez, vous voyez? Ne pas oublier les œuvres de Dieu, ne pas oublier comment il fonctionne. Et surtout qu'on observe toujours ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme. Voilà ce qui nous intéresse ici. Vous voyez, Israël, on nous dit que c'était une nation dont le cœur n'était pas ferme. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Voilà ce qui a manqué à cette nation dans le désert, la fermeté. La fermeté, vous voyez, quand je parle de patience, ben ça rejoint la fermeté. Quand on est ferme, on ne se laisse pas démonter par les épreuves. On ne se laisse pas engloutir par les épreuves. Le Seigneur a dit quoi? Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. C'est quoi l'ombre de la vallée de la mort? C'est quoi, frères et sœurs? C'est quoi? C'est quoi? C'est la maladie, c'est les épreuves. Hein? La vallée de la mort, c'est quoi? C'est là où les médecins ont dit que c'est fini pour toi, tu as un cancer, c'est fini, tu vas mourir. Ah ben non, ben la parole dit, mon Dieu dit qu'il sera avec moi. On n'a rien à craindre.
C'est quoi l'ombre de la vallée de la mort là? On ne comprend pas la parole de Dieu des fois quand on la lit. Hein? Voilà ce qui a manqué à Israël, la fermeté. La fermeté. Et dont l'esprit n'était pas fidèle. Cette nation, l'esprit de cette nation n'était pas fidèle à Dieu. La fidélité, vous voyez, donc ça remet quand même en cause des piliers même, hein, des piliers même de la réussite chrétienne. On parle de quoi? De fidélité et de fermeté. Vous vous imaginez? C'est-à-dire, si nous ne sommes pas fermes en cours de route là, pendant notre route avec Jésus, jusqu'au bout, nous ne sommes pas fidèles non plus. Et nous ferons naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Donc comprenons, hein, comprenons notre Dieu. Qui est notre Dieu? Notre Dieu, c'est souvent un Dieu d'épreuve. Un Dieu d'épreuve. Il peut permettre des choses difficiles. Mais c'est pour une raison. C'est pour une raison. Dieu ne permet jamais les choses par hasard. Jamais. Il y a toujours un enseignement à en tirer quelque part quand Dieu permet quelque chose. Toujours. On continue. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Voyez, hein? Vous êtes en alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec le Seigneur. N'est-ce pas? Et ils refusèrent de marcher selon sa loi pour préférer la loi de l'Égypte. Ils mirent en oubli ses œuvres. Vous voyez, enfin, voilà aussi quelque chose là. On oublie les écrits bibliques, on oublie ce que Dieu a fait autrefois. Voilà, l'oubli. On peut oublier souvent, hein, dans les épreuves. Là, maintenant, on a tendance à s'apitoyer tellement sur notre sort qu'on a oublié que Dieu, auparavant, il a permis aussi que d'autres serviteurs passent par cette galère, par cette épreuve, par cet obstacle. On ne doit pas oublier ce que Dieu a fait, comment il a fonctionné avec Job. On ne doit pas oublier ces choses-là parce que vous en aurez besoin, frères et sœurs. Ça sera votre soutien le jour où vous traverserez une épreuve très difficile, très difficile. Hein, je vous donne un exemple. Le jour où vous vous retrouvez dans la configuration de Étienne qui a été lapidé, tout ça. Étienne a pu dire avec sérénité, Seigneur, reçois mon esprit. Si vous n'avez pas vraiment la connaissance que le Seigneur il a permis des choses aussi difficiles autrefois, par exemple, on nous dit que Ésaïe a été scié en deux, on nous dit que Jean-Baptiste a eu la tête coupée par exemple, si Étienne n'était pas au courant de ces choses-là, il aurait pu dire non mais je renie le Seigneur, je préfère garder ma vie. Si vous n'êtes pas conscient de ce que Jésus a dit quoi? Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si vous n'êtes pas conscient de ces paroles-là, de ce que Jésus a dit, comment voulez-vous faire face quand l'épreuve arrivera? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut méditer constamment la parole de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas oublier. Voilà, moi souvent je revois les mêmes choses tout le temps, parce que j'oublie facilement. On oublie facilement, hein? Le fait de méditer, c'est vraiment de garder le bon dépôt. Hein. Paul dira à Timothée, garde le bon dépôt. Hein. On ne peut pas garder le bon dépôt si on n'entretient pas ce dépôt-là. Il faut entretenir ce dépôt. C'est pour ça l'importance de la méditation de la parole de Dieu tous les jours. Même si ce n'est pas facile, notre chair refuse des fois de méditer la parole. Des fois, on n'a pas envie. Souvent même, on n'a pas envie. C'est comme ça. L'être humain, c'est comme ça. L'être humain n'aime pas les choses de Dieu. Et le Seigneur nous donne la force néanmoins de pouvoir y arriver. Il nous donne la force. Il faut se forcer. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre. La guerre, elle est spirituelle encore une fois. Alléluia. Donc ces merveilles qu'il leur avait fait voir. On continue. Devant leur père, il avait fait des prodiges.
au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Waouh! Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Et regardez ça au verset 17, on nous dit quoi? Malgré tout ce que le Seigneur a fait, hein, malgré tout le bien que le Seigneur a procuré à Israël, cette nation a continué à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Hein, dans le désert. Vous voyez ici Asaph, hein, qui était bien sûr lévite. Hein, dans son cantique, là, il va parler de ça. Malgré le fait que le Seigneur a fait tout le bien à son peuple, son peuple a continué à pécher contre lui et se révolter, c'est-à-dire littéralement tourner le dos, refuser de se remettre en question, refuser de s'examiner, refuser d'être humble. Et là, il est question du désert, bien sûr du désert. Regardez. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Terrible, hein? Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Vous voyez, souvent, on peut tenter Dieu dans son cœur. Là. On peut tenter Dieu dans son cœur. Là. On va dire, voilà, même si on ne le dit pas audiblement, mais on le dit dans son cœur. C'est le dire quand même. Hein? Le Seigneur, il connaît. Pour ça, je vous dis, la parole, là, ça fait chavirer les murailles dans nos cœurs, là. Hein? Les murailles de murmures. Hein? Je vous dis, le but de cet enseignement, c'est ça. C'est d'enlever toutes ces murailles de murmures, de plaintes que nous avons érigées devant le Seigneur. Voilà, le but de cet enseignement, c'est ça. Voilà, c'est qu'on arrête de tenter le Seigneur. Voilà. Regardez. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Vous voyez, mettre Dieu à l'épreuve, en fait, c'est carrément douter, le doute. Hein, on nous dit qu'ils parlèrent contre Dieu. Comment peut-on parler contre Jésus alors qu'il a tant fait pour nous? Il a tant fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Comment peut-on parler contre lui? Non, moi personnellement, je me refuse de le faire. Même si des fois, ce corps humain peut nous faire des tours, peut nous jouer des tours, mais je refuse. Je refuse. Dis-moi ce que tu veux, mais je te dirai quand même que mon cœur balance pour le Seigneur. Je préfère que mon cœur balance pour le Seigneur, même si je ne comprends pas ses plans toujours, que je sois contre lui. Comment peut-on être contre notre Dieu après tout ce qu'il a fait pour nous? Après tout l'amour dont il a manifesté pour nous? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-on aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Waouh! Et l'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et sa colère s'éleva contre Israël. Et regardez encore un autre élément qui nous intéresse ici, hein. Parce que Israël n'a pas cru en Dieu. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'eurent pas confiance. Vous voyez, ça revient toujours, c'est quand même fort. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. C'est incroyable, hein? Vous voyez, il y a des chrétiens qui n'ont pas confiance dans le secours du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir des marabouts. Ils vont voir des pasteurs sorciers. Ils vont voir des voyants, des féticheurs. Ah oui. Je vous dis la vérité.
On a vu ça dans le monde. On a vu ça chez les chrétiens. Des chrétiens qui n'ont pas trouvé la guérison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis consulter des marabouts. Ben oui, des voyants. Ah, moi, j'ai entendu des choses comme ça, je vous dis. Et qu'est-ce que vous voulez que Dieu fait là quand c'est comme ça? Hein, vous voulez qu'il vous approuve? Qu'il vous dise oui, c'est bien mon enfant, tu as confiance en moi, tu es ferme, tu crois en moi, tu as confiance dans mon secours? Hein? Mettons-nous un peu à la place de Dieu là. Mettons-nous un peu à sa place. Waouh! Et la foi, hein, voilà encore un autre élément là, la foi. Nous avons besoin de garder la foi dans le désert, là, dans les épreuves, tout ça là. C'est vraiment très très important. Très important. Alléluia. Et surtout la confiance, hein, on en a parlé déjà de ça hein, récemment, là, lors du dernier enseignement. La confiance en Dieu, c'est très très important. Alléluia. Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Waouh, regardez ça. C'est incroyable. Hein? Je veux vraiment qu'on puisse s'arrêter un instant sur le verset 29 et 30 là. C'est vraiment waouh. Il y a un élément qui est très important. Vous voyez, on nous dit, ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Vous voyez l'insatisfaction. Voilà l'élément à retirer de nos cœurs également là. Donc ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Vous voyez donc l'insatisfaction permanente. C'est incroyable ça. Hein, le fait d'être insatisfait. Hein, de ce que Dieu fait. Le Seigneur vous a déjà donné le salut, mais je ne comprends pas. L'être humain est dans cet état d'esprit, en fait, d'une manière générale. L'être humain veut toujours plus. Il veut toujours plus. Mais contentons-nous un peu de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Il a déjà tellement fait. Nous voulons quoi d'autre là? Hein? Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Quel désir Israël avait dans le cœur? Ils avaient un autre désir, hein, et le désir de se vautrer dans le péché. Et Dieu ne pouvait pas leur offrir ça, hein, vous voyez? Donc, vu qu'ils ont refusé les choses du Seigneur, le Seigneur les a livrés, voilà. Ils ont été frappés, voilà. Regardez, malgré tout cela, le verset 32, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une faim soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient et ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Et souvent, c'est quand on est frappé qu'on se rend compte que c'est Dieu qui est le rocher. Hein. Voilà. Mais il le trompait de la bouche et lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Et il n'était pas fidèle à son alliance. Vous voyez? Et il n'était pas fidèle à son alliance.
Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois il se révoltait contre lui dans le désert, que de fois il l'irritait dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent boire les eaux. Voilà, donc voilà, il y a encore le récit complet. On va s'arrêter là, hein, à moins qu'il y ait des choses qui nous intéressent ici. Et on va continuer dans le psaume 84 dans quelques instants. Vous voyez, donc c'est vraiment un récit où on montre clairement la rébellion, hein, de cette nation-là. Hein. Vous voyez, donc cette nation qui va se révolter et qui n'observera point les ordonnances du Seigneur. Hein. Ils s'éloignèrent et furent infidèles. Voilà, ils l'irritèrent et ils excitèrent la jalousie du Seigneur par leurs idoles. Vous voyez, donc ils ont fait tellement de choses, hein, pour irriter le Seigneur. Hein. Donc, alléluia. Allons dans le psaume 84, le verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oui, toujours s'appuyer sur Dieu quoi qu'il arrive. Alléluia. Et bien sûr, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Maca, hein, la vallée de Baca, pardon. La vallée de Baca, ici dans le grec, nous parle des pleurs, les pleurs. Ici, c'est la vallée des pleurs. Hein? Ah, il est bien question ici des épreuves. Hein, les épreuves, souvent, ça nous fait pleurer. Nous fait pleurer. Hein? La vallée de Baca. Alléluia. Hein? Qui connaissait la vallée de Baca? Qui ne l'avait pas encore entendu de son vivant? Ah, ben, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir le lire aujourd'hui ensemble. On nous dit, lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Donc c'est plutôt au présent, hein. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il transforme cette vallée-là, c'est-à-dire les croyants. Les croyants transforment cette vallée-là en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Voilà comment il faut voir les pleurs et les épreuves. Hein? Nous devons plutôt transformer cette vallée de pleurs en un lieu plein de sources. Et on nous dit que la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc si tu pleures en étant enfant de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Si tu souffres en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Bénis le Seigneur. Et ça, je crois que l'évangile doit être vraiment basé sur cette compréhension-là, parce qu'il y a tellement d'épreuves que plusieurs, malheureusement, baissent les bras parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris comment le Seigneur procède. Il est important, hein, frères et sœurs, de voir ces choses-là. Très, très important. Leur force augmente pendant la marche. Aïe, 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 c'est fort, hein? Leur marche augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous voyez, donc le but des épreuves, c'est d'augmenter notre force pendant la marche. Alléluia. C'est fort, hein? Leur force augmente pendant la marche. C'est-à-dire pendant notre route avec le Seigneur, là, pendant notre vie chrétienne. Hein, parce que nous marchons, hein, et nous marchons où là? Vers Sion, vers la Jérusalem céleste, vers Yahushua, vers l'époux. Nous marchons vers lui. Et nous nous présenterons devant lui bientôt, sur la montagne, alléluia, dans les nuées avec lui là, bientôt, alléluia.
Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière près de l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Ah, cette parole, elle est belle aussi, elle est magnifique, là, le verset 10 aussi, là. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Si seulement Israël avait compris, voilà, si Israël avait compris cela. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, les tentes de l'Égypte là. Hein? Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est tout aussi fort. Waouh! Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. C'est magnifique ces passages-là, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons partir dans 1 Thessaloniciens encore, là, il y a des choses très intéressantes là que nous allons voir hein, par la grâce de Jésus. Alléluia. Donc les murmures, voilà quelques photos là qui défilent sur nos écrans concernant ce qui s'est passé à l'époque. Hein. Donc les murmures, vous voyez? Voilà. Ensuite, nous irons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. On va continuer. Vous voyez les murmures, donc la manne qui est tombée du ciel à cause de la convoitise terrible de la nation d'Israël. Cette image est pas mal non plus. Ça caricature un peu, mais voilà, ça montre un peu malheureusement ce qui peut combler le cœur des êtres humains des fois. Voilà, c'est tellement de la vanité. Là, Israël, au lieu de demander la crainte du Seigneur ou la fermeté ou la patience, ben, ils vont demander quoi? Des cailles et de la viande. Ah, c'est quand même terrible. Hein? Voilà où ils ont été réduits. Voilà, ils ont été réduits à de la viande, à des cailles, au point même de demander à retourner en Égypte. Mais c'est quand même incroyable. Incroyable. La convoitise là, c'est quelque chose de terrible. Terrible, vraiment terrible. Et ouais. Voilà, nous allons partir dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Alléluia. Et nous lirons à partir du verset 16. Nous allons conclure par 3 versets là. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alléluia. Donc, soyez toujours joyeux, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Soyez toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Prions sans cesse. Hein? Prions sans cesse afin que nous ne tombions pas en tentation. Parce que dans les épreuves, Satan viendra nous dire « Mais retourne en arrière, retourne dans le péché, tout ça. » Ben nous, on s'en fout du péché. Hein? Nous, on a tiré un trait. Voilà, on veut aller jusqu'au bout. Oui, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Hein? C'est le prix à payer, n'est-ce pas? Rendez grâce en toutes choses. Voilà le message là que le Seigneur veut vraiment nous donner encore ce soir-là. Hein? Rendez grâce en toutes choses. Hein? Soyons joyeux, prions sans cesse et rendons grâce en toutes choses. Rendre grâce à Dieu, c'est remercier le Seigneur en tout temps. Remercions le Seigneur pour déjà ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a fait pour nous, hein? Pour son sang qui a coulé pour nous, n'est-ce pas? C'est important.
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà sa volonté. C'est que nous puissions le rendre grâce en toutes choses. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce qu'il veut, frères et sœurs. Je vous assure, si vous êtes dans cette posture, le Seigneur va ouvrir le ciel sur votre tête. Je vous dis la vérité. Ne soyez pas rebelles, faites sa volonté, marchez dans l'obéissance. Oui, c'est pas toujours facile, on n'est pas fort, on n'est pas des surhommes en prière, tout ça. Souvent c'est difficile, on a des obstacles. Oui, les chrétiens ont des obstacles, mais néanmoins, rendons grâce toujours au Seigneur. Disons-lui merci. Jésus n'a pas dit que ce sera facile. N'éteignez pas l'esprit. Voilà, n'éteignez pas l'esprit. Voilà, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenons-nous de toute espèce de mal, notamment la convoitise, notamment la rébellion, notamment l'impatience, tout ça là, toutes ces choses-là qui font obstacle à notre vie chrétienne. Alléluia. Et Éphésiens au chapitre 5, on nous dit quoi là-bas? Voilà, donc soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes. Hein, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce que nous faisons ce soir. Voilà. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Vous voyez, l'entretien, hein, l'entretien de la lampe là. Alléluia. L'entretien, c'est important. Hein, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Alléluia. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. C'est fort. À Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, rendre grâce. C'est pour ça que quand nous prions, nous rendons toujours grâce au Seigneur par notre bouche, hein, par nos prières. Voilà, c'est important tous les jours. Rien n'est acquis, frères et sœurs. Le Seigneur nous a fait grâce de le connaître. Il nous fait grâce encore de continuer à marcher avec lui. Il nous fait grâce de recevoir les oracles, la parole, de pouvoir comprendre sa parole, de recevoir énormément de choses lors de nos méditations. Rendons-lui continuellement grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous protège aussi quand vous dormez là. Hein? Vous croyez que vos ennemis restent les bras croisés, ne vous attaquent pas? Non, le Seigneur vous garde, le Seigneur vous protège. Il est le bouclier. Il est notre bouclier, frères et sœurs. Voilà, il nous entoure par devant, par derrière, à gauche, à droite, de partout. Il nous protège, voilà, même si nous ne le voyons pas. Il nous garde. Donc, rendons-lui continuellement grâce pour toutes ces choses-là. Bien sûr, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous soumettons les uns les autres dans la crainte de Christ. Et on va terminer dans Lamentation 3. Là, il y a un passage qui vraiment nous intéresse aussi là-bas. Alléluia. Bien qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on a vu l'essentiel ce soir. Hein, l'essentiel qui est de comprendre que dans le désert, il ne faut surtout pas murmurer contre Dieu. Hein. C'est la dernière chose à faire, frères et sœurs. La dernière chose à faire. Hein. Donc, Lamentation au chapitre 3, à partir du verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Hein? Ce terme grec là, le murmure veut dire aussi se plaindre. Hein? C'est la même chose. Voilà, ça a été traduit, ça peut se traduire de ces deux manières-là. Ou se plaindre ou murmurer. Quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui se plaint. Voilà. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Au moins, les choses sont claires. Voilà, le Seigneur nous montre où nous devons regarder aujourd'hui là. Hein, nous devons plutôt regarder à nos fautes, à nos erreurs, à nos manquements, à nos faiblesses, à nos péchés. Voilà sur quoi nous devons fixer nos regards. C'est pas sur le Seigneur, dans le sens où nous allons lui attribuer notre malheur. Nous allons même jusqu'à dire, voilà, le Seigneur est contre nous, le Seigneur ne nous entend pas, le Seigneur n'écoute pas nos prières. Mais moi, en fait, ce soir, je comprends beaucoup de choses. Je vous dis, ce soir, je comprends encore des choses différemment. Hein? Parce que, je vous dis, les épreuves là, c'est notre part. Hein? Souvent, vraiment, on ne comprend pas pourquoi. Mais le désert est tellement long, le désert est rude, le désert est affreux des fois. Hein? Le désert, c'est quoi? C'est la solitude, beaucoup, la solitude.
Hein? La marche avec Dieu, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. C'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup de carburant, là, beaucoup de comprendre la parole de Dieu. Hein? Et surtout, se plaindre par rapport à nos péchés. Voilà ce qu'elle est la bonne plainte. Voilà. On se plaint parce qu'on est pécheur. Hein? On se plaint de ses péchés, hein? Qu'on soit des pécheurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans notre cœur? Souvent, je vous dis, c'est une sensation que vous pouvez ressentir aussi souvent. On a comme de la haine pour nos faiblesses. On se dit, mais Seigneur, voilà, j'aimerais tellement bien faire les choses, mais souvent, je suis dépassé. Quand je veux faire le bien, c'est là que le mal est attaché à moi. Hein? À des pensées bizarres qui vous viennent à l'esprit, dans le cœur. Des fois, des caractères de cochon. Des fois, la colère. Vous ne comprenez pas, vous voyez, c'est des comportements des fois qui veulent revenir, ressurgir. On comprend que là, en fait, on se plaint devant le Seigneur. Seigneur, mais quel misérable que je suis. J'ai besoin de toi, Seigneur. Voilà, la remise en question. Mais surtout pas rejeter le Seigneur. Mais non, frères et sœurs. Hein, vous comprenez, hein, c'est pas... Le Seigneur n'a pas dit que nous allons devenir des anges. Non, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat, c'est pas facile. Et personnellement, tous les enfants de Dieu, je sais que vous allez vous retrouver dans ce que je suis en train de dire là. Je suis persuadé que des fois, vous êtes tellement interpellé dans votre conscience, mais vous dites, mais Seigneur, mais je ne mérite pas ton salut. Hein? Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive ou pas, frères et sœurs? Dites-nous un peu dans le chat là, on termine. Hein? Ça vous arrive pas de dire, mais Seigneur, je ne mérite pas ton salut, regarde comment je suis imparfait, regarde comment je suis sale, Seigneur. Bien que des fois j'essaie de faire le bien, mais Seigneur, regarde, j'ai encore des défauts. Hein? Il y a encore des choses, Seigneur mon Dieu, que j'aimerais changer, que j'y arrive pas encore. Des choses que je demande pardon, mais des fois ça revient involontairement. Des fois ça revient, ça s'attache à moi. Des fois mon caractère, ça déborde un peu, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, on se plaint de ces choses-là. Voilà, les vrais enfants de Dieu se plaignent de ces choses-là, frères et sœurs. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Bon, ben voilà, on va bloquer Monsieur le Marabout. Hein. Voilà, donc, malheureusement, il pleuve de partout, hein, sur tous les réseaux. Ils font des copier-coller pour envoûter des âmes mal affermies, bien sûr. Hein. Mais bon, comme nous le savons, hein, c'est Jésus qui est le chemin. Hein. Il n'y a aucun marabout qui sera la solution. Aucun. Voilà, donc ça nous arrive des fois de souffrir intérieurement. Hein. Moi, personnellement, voilà, on va pas se le cacher. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ouais, voilà. Ouais, moi, je vous le cache pas. Je suis pas hypocrite. Hein. Voilà. Le Seigneur, il déteste d'ailleurs l'hypocrisie. Voilà, soyons vrais. Voilà. Voilà. L'être humain, là, est rempli de défauts. Là. Donc voilà, au lieu de regarder à nos défauts, souvent, nous allons regarder chez le Seigneur là-bas. Le Seigneur, il est parfait, il est juste. Hein. Tout ce qu'il fait est bon, hein, la Bible dit. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, on a tout intérêt à plutôt regarder chez nous, là. Hein. Et surtout, ne pas regarder chez son voisin non plus, là, son voisin. Tout le temps, on regarde chez son voisin. Là. Ah, je vous dis, hein, voilà, pour 2021, là, on devra davantage regarder chez nous, là. Hein. Travailler à notre salut davantage. Là. Plus que jamais. Je vous dis, plus que jamais. Parce que plus on avance avec le Seigneur, plus on se rend compte que on n'est pas encore converti, hein, assez bien, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est un travail de tous les jours en fait. C'est ça que je veux dire par là. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos mains et nos cœurs vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde. Ça relate un peu le récit de ce qui s'est passé autrefois. Donc, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur de la fosse, le ravage et la ruine. Vous voyez, à cause de la rébellion, ça. Je vous dis, Israël, c'était ça, la rébellion qui a causé sa perte et bien sûr sa dispersion à travers toutes les nations. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux.
Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les villes de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Ah, et c'est Jérémie qui parle ici, bien sûr, hein, les lamentations de Jérémie. Hein? Voilà, donc on va pas tout lire, mais voilà, c'est un peu long. Mais voilà, je crois que nous avons dit l'essentiel ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ne cherchons pas à, à repartir dans les souvenirs d'autrefois, là. Hein. Des choses dans lesquelles nous étions autrefois et ben, qui ont été là pour notre perte, hein, pour notre malheur, pour notre misère spirituelle. Hein. Voilà, toutes ces choses-là, qu'on a rejetées, qu'on a vomi, les concombres, tout ça, là, les melons, les poireaux, tu vois, de manière spirituelle, voilà, c'est le péché. Le péché, le péché. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. On va essayer de parler sur le désert dans les prochains jours. Peut-être demain, si Dieu le veut, plutôt l'après-midi, hein, parce que voilà, demain ou lundi, hein, ou mardi, ça va dépendre. Voilà, ça va dépendre de plusieurs choses.